Et salut à tous, c'est Vinny pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo du jour, le bonus 5, comment faire un trampoline, un vrai trampoline qui a vraiment la forme d'un trampoline sur Minecraft. Donc là, on va pas juste mettre... Vous ressemblez bien à des gâteaux à la fraise. Bonjour. Ça va? Je copie le mec là. Et salut à tous les amis, c'est Ney pour une nouvelle vidéo. Wow. Voici le Stronga. Toujours déballé, ça fait je crois que ça, le problème c'est le sable. Comme l'autre, je peux pas là, mais bon il marche toujours. La qualité de merde, malgré la qualité de merde, j'espère que vous voyez bien le barillet qui est sorti. Tu vois, le mec, il sait plus parler, quoi. Ah, espagnol, LV2, hein, quatrième. Je m'entraîne toutes les minutes quand je peux à faire des vidéos. Oui, je m'entraîne tout le temps, j'arrête pas de me marrer, je fais comme si je tournais une vidéo, alors que je tourne pas du tout une vidéo. Je sais. Celui-là on l'a déjà présenté, hein, dans le 34. Les 5 parties, oui, parce qu'il y en a 5 parties viennent de sortir. Bref, vous marquez Nerf Elite Hyperfire et là vous avez la troisième vidéo, vraiment c'est la mienne. Bref, donc la deuxième saison, donc les vidéos qui sont juste avant celle-là, toutes les vidéos que j'attends avant celle-là, on s'est bien marré quand même. Et pour la troisième saison, on va encore plus bien se marrer. Bim. Donc vous voyez à l'envers, mais il s'agit du Nerf Modulus Battle Scout avec voilà. Le Strongarm, c'est celui-là, je vous l'ai déjà présenté sur Vini64. Bon, je vous dis, j'ai déjà détaché le flingue. Bon, j'ai tout détaché, mais j'ai sans enlever le truc de la boîte, hein, si on pouvait. Voilà. C'est compatible uniquement avec ça, c'est unique, hein, ça va que c'est que sur ce flingue-là, à moins qu'il faut faire d'autres. Pas à ma connaissance, vivement un air Fryball dans 5 ans. Alors, il a surtout l'air de casser la gueule. Vous avez pas vraiment vu la fourchette, je pense, voire même pas rien en fait. Eh, vous avez pas vu la pochette Deuxième tir. Ça tire bien. Alors attention, Artung. Il sera toujours disponible, il sera toujours disponible, il a toujours été disponible, il est toujours aussi efficace. T'as juste à tourner le truc, et après tu remets. Voilà, donc j'ai juste tourné ça, donc voilà, hein, sinon c'est le même. Les hack strikes sont censés être précises. Oui. Alors celle-là vient me faire à mon avis, elle était tordue. Merci et à bientôt. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français.
C'est comme ça que tout a commencé. En effet, ça fait depuis 2016 que je fais des vidéos sur internet. Et c'est ici que tout a commencé. Plus précisément, c'est là, ici, là. Avec cette petite télévision Aya qui est toujours là. Au début de la chaîne elle était là, aujourd'hui elle est toujours là. Et cet endroit derrière moi est probablement un des endroits les plus marquants de la chaîne, puisqu'aujourd'hui les revues et grosses vidéos quelconques c'est plus là-bas que c'est tourné, hein, là où il y a les meubles, les nerfs et compagnie. Et ouais, c'est vrai que pendant un temps c'était ici. Alors ne cherchez pas toutes les vidéos nerfs du début, de 2016, 2017. Elles ne sont plus là. Hein. Voilà, mon petit mental de 2019 et 2020 sûrement se sont dit que ce serait une meilleure chose de les supprimer. Ah, l'idée de merde. Bon, après, c'était des vidéos bien moches, mais bon, ainsi va la vie. De même pour la toute première vidéo de ma chaîne, toute première, qui était, alors, j'avais déjà en tête de faire quelques vidéos avec des nerfs, mais j'en avais pas beaucoup. Des nerfs, des blasters, je devais en avoir 4-5 au début de ma carrière, on va dire, YouTube, en 2016. Aujourd'hui, les blasters dans les mains, j'en ai eu des centaines, mais je les garde pas tous. Là, actuellement, combien j'en possède? Bon, déjà plus d'une centaine, ça c'est sûr, mais ça a bien bougé en 7 ans et demi, oui. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, officiellement parlant, ceci est la 1000e vidéo de ma chaîne YouTube. La numéro 1000. Là, allez, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, allez voir sur ma chaîne, c'est écrit 1000 vidéos. Voilà, c'est la 1000e. Aujourd'hui, c'est la 1000e vidéo. Vous vous doutez bien sûr que officieusement ce n'est pas le cas, on est plutôt sur la 1100e. Oui, oui, il y a une centaine qui a disparu depuis. Que ce soit des vidéos que j'avais supprimées pour X raisons, garage je les trouvais mauvaises, je voulais pas les garder, sans faire exprès, hein, la revue du Hellfire de 2020, yes. Ou les fameuses vidéos nerfs de 2016-2017 au début. Que nerf d'ailleurs, hein, parce que la toute première vidéo de la chaîne YouTube, j'y reviens vite fait, donc le 17 février 2016, voilà on connaît. Là-bas c'était une vidéo où je filmais ma télévision, la petite qui est là, et je jouais à Minecraft sur Wii U. Je me suis dit, avant de tenter des trucs et de montrer ma tête pour faire du nerf, tiens on va filmer la télé, on va faire quelques petits trucs. Ça m'avait bien plu, j'avais filmé avec un petit ordinateur, il tournait sous Magia 4 je crois ce truc là. Ouais. Mais au final j'ai aussi commencé le nerf en 2016, et puis la collection on va dire de blasters, du moins les blasters que j'ai entre les mains ont augmenté au fur et à mesure jusqu'à se faire à plusieurs chiffres aujourd'hui, plusieurs grands chiffres, même si je ne les garde pas tous pour des raisons évidentes de finances. Je ne garde pas tout, hein, c'est comme ça. Mais ouais, encore une fois, quel dommage d'avoir supprimé les vidéos de 2016, 2017, même 2018. C'est bête, pourquoi j'ai fait ça? Juste, elles sont même pas en privé, elles sont supprimées, elles n'existent plus. Pourtant j'ai des souvenirs, hein, j'avais fait des trucs. Certes c'était bien moche, bien pourri, ils ont les choses, mais bon. Même la toute première vidéo de la chaîne, même si c'était juste une vidéo un peu moche où je filmais juste ma télé, j'aurais bien aimé la garder. Bon, la deuxième vidéo de la chaîne elle est toujours là, ça date de mai 2016 toujours. Pareil, je filme ma télé, je joue avec mon frère, c'était un peu... Je faisais un peu ce que je voulais au début sur la chaîne. J'avais 11 ans les gars, juste pour vous dire. J'avais 11 ans mais j'avais déjà mes idées et j'aurais mis des années avant de me mettre au boulot vraiment. Parce que c'était vraiment des trucs vite fait, je me filmais, c'était avec une tablette à un moment donné, je faisais quelques trucs avec des nerfs, j'ai présenté... Voilà, ça fait longtemps que je suis dans le bain, hein. Mon premier nerf je l'ai eu en 2011, j'étais gamin et pourtant j'avais déjà des connaissances, je savais déjà comment ça marchait, etc. Enfin, voilà quoi. Quelque chose que j'apprécie particulièrement cet univers, qui est l'univers des blasters, et j'y ai beaucoup bossé encore jusqu'à présent. Juste aller voir le serveur Discord du Double Alpha, c'est probablement l'une des meilleures créations que j'ai faites. Vraiment, tout ce que j'ai mis dessus, tout le travail que j'ai mis dedans, de la même manière que la chaîne YouTube finalement. Et le pire c'est que j'ai pas que le nerf dans ma vie. Ah, il y a Splatoon aussi, hein, mais c'est autre chose. Splatoon, j'y joue depuis que ça existe, depuis 2015, mais je n'avais jamais eu pour idée de faire des choses sur YouTube par rapport à ça. J'ai commencé à en faire très tard, hein, 2020, 2021, et là maintenant, je fais des lives quand il y a des événements, etc. J'ai la chaîne secondaire Amiral, au Vinambototo, où je fais des trucs liés à Splatoon, mais ça fait un moment que la chaîne est inactive. J'essaie d'attendre un peu la tour de l'ordre pour faire des modes d'histoire. J'ai pas trop d'idées non plus à faire dessus. Là je suis surtout sur l'autre chaîne de VNCZ où il y aura plein de choses. Les actualités Nerf News et même Splatoon News, j'en parlerai là-bas maintenant. On évite de faire trop de bazar sur la chaîne principale. J'ai envie de faire des gros projets sur la chaîne principale. Donc bon. Mais ça mis à part, en termes de Nerf, ouais, ça a beaucoup évolué. L'Institut Oculaire, qui est le groupe que j'ai créé en 2016, ça vient de ça, plus ça, et puis... Bon. Ceux qui diront ouais c'est simple comme nom, j'avais 11 ans, j'ai pas changé le nom, j'ai pas envie de le changer, je changerai pas. Peut-être qu'un jour à la rigueur on changera le nom dans le futur si pour expliquer quelque raison cela devait être fait. Mais en attendant dans l'Institut Oculaire, et ben maintenant ouais c'est allé très loin, hein. Maintenant on a le Double Alpha, on a Splatoon Aurea, on a le TDM Studio.
Alors LTM Studio c'est une blague, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste façon de dire, voilà, c'est l'excuse pour faire des vidéos à la con du style le taxi de mamie, LTM, The Petanque, je sais pas si on en refera d'ailleurs, des trucs comme ça, je ne sais pas. Mais ça pour dire qu'au début, et pendant très longtemps, jusqu'à 2019, 2020 on va dire, la chaîne c'était un bazar, vous voyez, il n'y a pas de trucs bien précis, de projets prévus à faire, etc. Voilà, c'était juste, on fait des vidéos pour faire des vidéos, on s'en fout, c'est drôle. Parce qu'on aime le nerf, parce qu'on aime faire des conneries, filmer une télé en jouant à un jeu quelconque que tu aimes ou non, parce que je suis pas vraiment joueur Minecraft personnellement. J'y jouais en 2016 pour faire le débile avec mon frère et ma soeur à la rigueur, on était vraiment très jeunes. Bon, aujourd'hui je joue toujours, mais c'est rare, enfin, c'est de temps en temps, c'est pour construire des trucs, c'est Minecraft quoi. Je suis sûr c'est pas tout le monde. Et surtout je suis nerfeur. Pro nerfeur même. Et si je savais en 2016, et même 2017, 2018, tout ce que ce bazar allait prendre en termes d'ampleur jusqu'à aujourd'hui, là en 2023, j'aurais halluciné, j'aurais pas cru vraiment. Regardez juste derrière moi. Allez chercher des vidéos, parce que j'ai pas tout supprimé non plus, allez chercher des vidéos de 2018 ou de 2019. Voilà, des vidéos où on voit ce qu'il y a derrière moi. À la base c'est un mur blanc, c'est un mur vide. Maintenant, vous voyez tout ce qu'il y a? Il y a ça, et il y a eu d'autres trucs avant. Le fond n'arrête pas de changer, parce que j'aime bien quand ça ressemble à ça, mais j'aime bien le changement aussi, tout ce qui est au niveau de la décoration, etc. Voilà. Donc je change de temps à autre. Pareil pour là-bas. J'ai vraiment utilisé la zone là-bas, enfin, j'ai commencé à l'utiliser là-bas. J'ai eu mon trépied, hein, qui est là-bas, c'est un trépied en métal, enfin un trépied de photographe. Parce qu'avant j'en avais pas, il fallait que je colle cette caméra que j'ai depuis très longtemps maintenant. J'ai jamais changé de caméra, c'est-à-dire qu'après la tablette tactile de merde que j'avais, je passais cette caméra et ça n'a plus changé depuis. Mais cette caméra je la collais au mur avec des espèces de fixations spéciales, c'était là-bas, là même derrière, parce que là tout de suite la caméra est posée sur un ventilateur. Littéralement, je ne me suis pas embêté, j'ai posé la caméra là et on est parti. Alors, tout ça pour dire que le matériel en lui-même a quand même évolué. Là maintenant j'ai un gros ordinateur là pour faire mes vidéos et encore, même cet ordinateur là il déconne pour faire des vidéos dès lors qu'elles dépassent 15-20 minutes. Il déconne, c'est dire à quel point le nombre, la quantité de trucs que je mets dans mes vidéos maintenant. À l'époque le montage il n'y en avait juste pas, après c'était sur un vieux logiciel Windows sur mon ancien ordinateur portable qui était bien pourri. Aujourd'hui j'ai enfin un gros ordinateur qui me permet de faire des trucs. Même si parfois il déconne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dedans. Ouais, ça déborde, je vais en être. C'est pour dire que je suis très content de toute l'évolution globale, de tout ce qui s'est passé depuis 2007, que ce soit dans ma vie, et surtout avec le matériel, tous les blasters qui apparaissent, et même parfois disparaissent de mon studio. Mais sauf que, pour cette 1000e vidéo, officiellement, je voulais vous faire part d'une petite annonce. Rien d'officiel, rien de sûr. Mais je préfère être clair avec vous immédiatement pour mettre les choses au point. Entre 2016 et 2023, aujourd'hui, il y a un peu plus de 7 ans, sachez que cet endroit a largement déjà dépassé la moitié de sa vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça fait 7 ans et demi que je suis là à faire des vidéos. Dans 7 ans et demi, il y a un moment que je serai parti d'ici déjà. Je ne serai plus ici. Voilà. Cet endroit n'aura pas une vie éternelle. Un jour, on partira ailleurs. Alors, sachez que c'est évident que on a dépassé plus de la moitié du cycle de vie depuis 2016 de cet endroit, tout simplement. Je ne resterai pas ici éternellement. Combien d'années encore on va rester là, je ne sais pas. Mais profitez-en. Par contre, il y a trop de blasters, hein. Je ne sais même plus où les ranger. Non, mais de toute façon, vous regardez n'importe quel placard ici, il y a au moins un blaster qui traîne. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'adore les miniguns. Bref, l'hélice d'une chaîne YouTube qu'aujourd'hui je masque de partout parce qu'elle ne sert à rien, c'est mon ancienne chaîne secondaire qui s'appelait VName72. Cette chaîne YouTube qui a été renommée plus d'une fois depuis que je l'ai abandonnée. J'ai abandonné cette chaîne YouTube, c'était en 2020 je crois. C'était une chaîne YouTube à la base de test, voilà, cette chaîne secondaire que j'avais depuis 2018 je crois. Et je me suis dit tiens je vais faire que des vidéos nerf là-bas et sur la chaîne principale en attendant je vais faire quelques trucs, vidéos quelconques, bêta comme ça, mais histoire de faire vivre la chaîne en faisant un peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de jeux vidéo, des trucs qui m'intéressaient pas forcément, par exemple Fortnite, bon j'y ai joué avec mon frère et Jarod, mais en vrai ce jeu ne m'intéresse pas du tout, je n'aime pas ce jeu pour être honnête, mais le nerf ça m'intéresse vraiment quand même. Donc pour préparer et m'entraîner, pour passer de avant à après, je vais créer une chaîne YouTube, une chaîne secondaire que j'appellerai VM72 parce que j'habite dans le 27 et que 27 à l'envers ça fait 72, voilà, parce que 27, je crois, 72 ça fait plus classe.
Et je vais m'entraîner à fond avec un nouveau matériel, avec des nouveaux positionnements, ici en l'occurrence, c'est là que je filmais, et commencer à m'exercer au montage vidéo. C'est là que j'ai commencé à m'exercer au montage. Et puis, bah, ça a plutôt bien marché, puisqu'il y a des gens qui se sont ramenés dessus. Aujourd'hui, la chaîne, elle a une trentaine d'abonnés, hein, faut pas déconner, mais je m'en fiche, ça c'était juste dans l'entraînement. Certaines personnes qui étaient eux-mêmes nerfeurs, ou modeurs, ou anciens youtubeurs nerfs, sont passés finalement sur la chaîne, discuter, parler finalement, me donner des conseils, et ça fait plaisir. Et j'ai envie de vous dire que ouais, je me suis bien exercé quand même. Tout cela m'a finalement appris des choses, m'a servi de leçon, d'apprentissage, de comment fonctionne la vie sur internet, et bien sûr comment produire des vidéos, comment aménager son studio, comment utiliser son matériel, etc. Bref, j'ai appris plein de choses, que ce soit positif ou négatif, grâce à cette chaîne secondaire qui est William 72, sur laquelle je me suis beaucoup exercé, jusqu'à son arrêt en 2020 où je me suis dit ça y est, c'est le moment, maintenant on fait tout sur la chaîne principale. Et voilà, c'est parti. Je pense que j'avais fini de m'exercer et à partir de 2020 justement, après l'arrêt de cette chaîne secondaire et son remplacement par deux autres chaînes que vous connaissez aujourd'hui, Amiralo Minamoto et l'autre chaîne de MCZ, ce sont deux autres chaînes YouTube, ce ne sont pas la chaîne secondaire, elle a été abandonnée, elle est dans le coin, je crois que ça s'appelle V72 maintenant, si vous voulez aller la retrouver. Et voilà. Et ça y est, 2020, la revue du Nerf Rapid Strike. Et la suite, vous la connaissez, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, je suis le pilier du Nerf français. Enfin, ça fait un peu bizarre de dire comme ça, mais voilà, c'est le rôle qu'on me met. Voilà, c'est l'étiquette que j'ai sur le crâne, en fait. C'est ce que tout le monde me donne. Je suis à la tête d'une communauté, je suis à la tête d'une chaîne YouTube. Les nombres d'abonnés, tout ça, ça ne veut rien dire, on s'en fiche. Vous les humains, mais quand saurez-vous que la taille ne compte pas? Une chose peut être importante et en même temps plus petite qu'on le pense. Même si ça fait quand même très plaisir d'avoir des gens qui s'abonnent à la chaîne, qui rejoignent. D'ailleurs, pour vous abonner, c'est toujours pas fait. Merci à tous pour ceux qui le feront et merci de votre fidélité à cette chaîne. Merci de m'accorder votre confiance finalement. Je ne peux que remercier absolument tout le monde pour finalement leur soutien. Encore une fois, direct ou indirect, peu importe. Que ce soit positif ou négatif, vous m'avez apporté, que ce soit par votre façon de parler, vos conseils, votre simple présence. Puis comme je ne sais plus trop quoi dire, à part merci pour ces 1000 vidéos, même plus bien sûr. Merci aussi au futur qui arrivera, hein, voilà, aux gens qui arriveront, aux gens actuels qui m'aideront encore, me soutiendront encore, etc. Merci à tous, et moi je vous dis à très vite pour la 1001e vidéo. Amiral VMCZ, au rapport. Ouais. Sacré métier, hein.